Alors, nous sommes l'équipe du CHIC des Andennes. Moi, je suis Gwenaëlle Maurice, pharmacien et coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins. Dominique Olivier, hygiéniste au CHIC des Andennes. Jean-Marie Péchard, je suis qualiticien au CHIC des Andennes. Et Nicolas Deschamps, je suis assistant qualité au CHIC des Andennes. Donc, nous allons vous présenter notre communication qui concerne la réalisation d'un escape game qui avait pour but de renforcer la cohésion et la réflexion en groupe. C'est très simple, en fait, il faut savoir qu'au CHIC des Andennes, depuis 2014, dans le cadre de la semaine de sécurité des patients, donc, il y a des ateliers de sensibilisation qui sont proposés chaque année et les équipes sont constituées de plusieurs catégories professionnelles provenant de différents services. Donc, ça favorise le partage et ça développe un peu la cohésion de groupe avec des gens qui ne se connaissent pas forcément. Donc, on a essayé plusieurs formats d'ateliers en variant les activités chaque année. Donc, on a fait des champs des erreurs, des quiz, des vidéos où il fallait retrouver des erreurs. Et en fait, on a constaté une satisfaction un peu inférieure en 2018 par rapport aux années précédentes. Et c'est vrai que ça nous a vraiment poussé à réfléchir à un nouveau modèle, à un nouveau fonctionnement. Et donc, c'est comme ça que nous est venue l'idée de l'escape game. L'objectif, c'est vraiment de renforcer la réflexion et la cohésion en groupe et de créer des émotions tout en révisant des pratiques. Donc, en fait, ce qu'on voulait mettre en lumière, c'était un côté ludique et non scolaire. Nous avons constitué une équipe projet qui était composée à la fois du service qualité, de l'hygiéniste et du coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins. Donc, on s'est réunis afin de construire le scénario de cet escape game. Donc, en fait, notre contrainte, c'était de mobiliser un maximum de personnes en un minimum de temps. Donc, pour cela, on a choisi de réaliser des créneaux de 20 minutes pour que les professionnels se retrouvent ensemble. C'était difficile de faire plus de 20 minutes pour libérer un maximum de personnes des services. C'est vrai que quand ils sont dans les soins, les professionnels, ils ne peuvent pas libérer autant de temps. De même, on avait une contrainte, un escape game, à la Ferté-Macé et un sur Donfront. Donc, on s'est déplacé pour être au plus proche des équipes. Alors, pour construire l'escape game, le scénario, donc on s'est basé sur plusieurs problématiques qui étaient relatives à la sécurité des soins, bien sûr, et qui étaient d'actualité dans notre établissement. Donc, l'idée du scénario était la suivante. Donc, le médecin demande à l'IDE d'aller préparer une seringue de potassium pour une patiente en hypokaliémie. On a proposé plusieurs étapes. Déjà, avant d'entrer dans la chambre, il y avait deux préalables. Demander la prescription médicale écrite et réaliser une friction hydroalcoolique. Ceci permettait de récupérer la clé pour ouvrir la chambre. Ensuite, dans la chambre, des indices étaient disposés à chaque étape du scénario. Les étapes, en gros, c'était contrôle de l'identité du patient, la préparation de la seringue de potassium, le contrôle du point d'insertion du cathéter, la conduite à tenir en cas de film polyuréthane décollé, la nécessité d'avoir une valve anti-retour pour le montage d'une perfusion avec ou seringue électrique. Donc ensuite, les précautions d'hygiène observées pour vider le bassin d'une patiente porteuse d'une PMR urinaire. Il y avait aussi des questions sur l'utilisation des produits d'entretien. Et enfin, la recherche d'un document dans la gestion documentaire. Donc l'objectif, c'était de retrouver un certain nombre de chiffres, donc 4 chiffres pour reconstituer un code. Et ce code permettait d'ouvrir un coffre. Dans ce coffre contenait la clé permettant de sortir de la chambre. Donc à la fin de cet escape game, un questionnaire de satisfaction était remis à la sortie pour évaluer l'appréciation de cet atelier. Également, le temps pour réaliser cet atelier était chronométré. Donc, il faut savoir que on a fait tester par une équipe ce scénario la semaine précédant la semaine sécurité des patients, afin de réajuster un peu ce scénario. Donc, par exemple, il y avait certains matériels qu'on avait rajoutés qui pouvaient induire des erreurs et le but, c'était pas que les professionnels recherchent les erreurs. Donc, on a modifié et réajusté à ce niveau-là. On a déjà fait une campagne de communication par mail et par affichage quelques semaines avant la semaine sécurité des patients. C'est l'encadrement qui a procédé aux inscriptions des membres des équipes des services. Le principe, c'était d'avoir des équipes de 4 professionnels environ. Ça pouvait être un peu plus ou un peu moins en fonction des créneaux horaires. Et le but était de mélanger les catégories professionnelles surtout. Donc, ça pouvait être un médecin, un IDE. Il faut savoir qu'on préconisait d'avoir un IDE ou un cadre par groupe afin de favoriser les chances de l'équipe. Il y avait également des AS, des ASH, des personnels administratifs, des préparateurs en pharmacie, des kinés, etc. Évidemment, quand c'était des administratifs, ils n'étaient pas seulement seuls dans l'équipe, ils étaient accompagnés de soignants.
Et dans l'idéal, donc, on constitue les équipes avec des professionnels de services différents pour favoriser le partage et le mélange entre services. Enfin, pour chaque site, donc La Ferté-Massy et Donfront, donc l'équipe la plus rapide gagne un lot, ainsi que le service le plus participatif, ce qui permet d'avoir un maximum de participation au niveau des équipes. Et enfin, une remise des prix est prévue lors de la cérémonie officielle, c'est la cérémonie des vœux de début d'année. En pratique, donc, lors de chaque passage d'équipe, un membre de l'équipe projet était présent dans la chambre avec l'équipe pour orienter au maximum les joueurs, car ceux-ci étaient un peu perdus au début. C'est vrai que les professionnels sont habitués en priorité à la recherche d'erreurs et donc c'est un concept un peu différent. Donc on a dû les accompagner sur certaines équipes un peu au début. Ils ne connaissaient pas forcément l'escape game. Il y avait un frein, c'est surtout que les professionnels recherchaient souvent les erreurs, d'autant plus qu'on avait proposé plusieurs fois de suite des chambres des erreurs. C'est important, comme disait Gwenaëlle avant, de les accompagner au début du jeu. Le scénario maintenant est adapté à rendre plus clair pour la prochaine section. De plus, le scénario était moins adapté pour les professionnels de l'EHPAD. Donc, à cette suite, nous avons mis en place la semaine de sécurité des résidents où nous avons retrouvé une chambre des erreurs virtuelle et une analyse de scénario aussi sur, je pense, la prise en charge médicamenteuse en EHPAD. Donc, ils ont beaucoup apprécié. Ce projet a été mis en octobre 2020. Les points forts de cette action de sensibilisation ont été une émulation importante par les équipes, étant donné que c'était quelque chose de nouveau et puis qui est quand même à la mode. Tous les jeunes connaissent ce jeu, sauf moi, je l'ai découvert, mais c'était très, très intéressant par contre. Après, c'est un atelier qui est rapide, donc on n'est pas obligé de prendre longtemps les agents, 10 minutes, 20 minutes quand même, maxi. Ils peuvent s'absenter de leur service, 20 minutes l'après-midi, ça le fait largement, ils sont très contents, ça les change, et en plus, ça permet aussi qu'ils se croisent entre eux. Il y a des professionnels de santé, d'autres un peu moins de santé, et ça, c'était très intéressant parce qu'on avait des agents des médecines, des soins de suite, ou même pas de là, mais voilà, on a prévu autrement. La participation des professionnels de santé aux ateliers de la semaine sécurité des patients contribue à développer la culture de sécurité dans l'établissement autour de thématiques d'actualité. C'est-à-dire, c'est vrai que on proposait à cette chambre cette culture de sécurité, que ça soit aussi bien sur l'hygiène que sur les médicaments, que sur les droits du patient également. On peut varier largement ce jeu. Alors, une fois le premier escape game monté, il est plus facile d'en construire d'autres sur des thématiques particulières ou non. Bien sûr, une fois qu'on a compris le jeu, une fois qu'on a bien motivé les professionnels, je pense qu'il est plus simple aussi de faire des variantes et tout. Il y a deux impacts principaux. Le premier sur la participation et le deuxième sur la satisfaction. Bien évidemment, les ateliers qui ont été proposés lors de cette semaine de sécurité des patients ont bien été accueillis d'une manière générale, particulièrement cette escape game. En termes de participation, on est sur un niveau relativement élevé, puisqu'en 2019, 171 professionnels ont participé à cette escape game, donc sur 5 après-midi, avec 200 plages disponibles. Donc, on est quasiment rempli en termes de participation. C'est très positif. Donc, l'ensemble des services a bien été représenté, les services de MCO, de SSR et des EHPAD, ainsi que l'ensemble des catégories professionnelles, puisqu'on avait par exemple 5 médecins, internes pharmaciens, 42 IDE, 6 cadres de santé et 56 aides-soignants, ainsi que des professionnels médico-techniques, comme les préparateurs et des personnels de rééducation, comme les kinés ou ergots. Donc, la participation est relativement stable d'année en année. En 2018, on avait 165 professionnels. En termes d'effectif global, au niveau du chiffre des Andennes, La Ferté-Massy et Donfront, on est sur à peu près 605 équivalents temps plein, personnel médical et non médical confondus. Donc, en termes de satisfaction, bien sûr qu'à l'issue de chaque session, elle est évaluée.
Donc en 2019, on était sur un chiffre de 100% de satisfaction, avec des commentaires extrêmement positifs, principalement sur le nécessaire rappel des bonnes pratiques et à mener de façon ludique. Il y a une progression par rapport aux années précédentes, puisque c'était vraiment la nouveauté 2019, l'Escape Game, donc, par rapport à la Chambre des erreurs qui avait été renouvelée relativement souvent les années précédentes. Donc, c'est vrai que toutes ces opérations de communication qui ont été menées par le groupe de travail spécifique participent grandement à l'amélioration de la culture qualité au sein du fil des Andennes. Donc, on voit des impacts également sur la déclaration, pas tant sur le nombre d'événements indésirables déclarés, mais sur la qualité du contenu qu'on peut avoir désormais. C'est bien évidemment l'occasion de rappeler les bonnes pratiques et puis que ce soit bien intégré par nos professionnels de façon ludique. Bien sûr, le principe de l'escape game pourrait être adapté aux usagers, puisque voilà, si on prend l'exemple d'une thématique comme le droit des patients, bien évidemment, on peut imaginer voilà, le fait de résoudre une énigme sur la mobilisation des représentants des usagers, le fait de savoir retrouver les coordonnées ou les affichages liés aux droits des patients. Donc, on peut tout à fait imaginer une mobilisation importante. Le fait également de pouvoir les intégrer à la conception de l'escape game aussi. Donc, on a des représentants des usagers qui sont extrêmement moteurs au niveau de la commission des usagers. Donc, on peut être amené à les mobiliser pour nous aider à constituer un escape game. Je pense qu'un escape game sur les droits des patients pourrait tout à fait être constitué aussi les Andennes. À partir de l'année prochaine, une réflexion territoriale au niveau de notre groupement hospitalier de territoire va être menée sur des actions de sensibilisation, en fait, soit des professionnels ou des usagers. Donc voilà, il y aura peut-être également une possibilité de créer un escape game au niveau du GHT Les Collines de Normandie, qui rassemble le Chil des Andennes, le CH de Flers et le CH de Vire.